Salut, c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir les avantages d'un produit haut de gamme. Alors, tout d'abord, juste le premier avantage qui est tout bête, c'est le fait que forcément vous augmentez considérablement votre chiffre d'affaires. Oui, parce que si vous vendez 10 produits à par exemple 50 €, ça vous fait 500 €. Si jamais vous vendez ne serait-ce que 3 produits à 1000 €, on est bien d'accord que ça ne donne pas du tout la même chose. Alors, certains d'entre vous diront forcément, oui, mais du coup, il est beaucoup plus difficile de vendre un produit à 1000 € qu'un produit à 50 €. En réalité, pas du tout. Ça, ce sont des idées reçues. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, une personne qui a un budget, qui a envie d'acheter un de vos produits à 50 € a un budget d'environ 50 € aussi, forcément, puisque si elle avait un budget de 10 €, elle ne viendrait pas voir votre produit, et si elle avait un budget, disons, de 1000 €, elle ne se dirigerait pas vers un produit à 50 €, elle irait forcément vers des produits entre 500, 600, 700 et 1000 €. Donc c'est que forcément, son pouvoir d'achat est aux alentours de 50 €. Il faut donc la convaincre d'investir 100%, ou 90%, mais prenons 100% par exemple pour l'exemple, 100% de sa fortune, et donc elle veut être persuadée que tout ce qu'elle a, elle va le mettre dans ce produit, et que du coup elle en sortira contente. Et du coup, c'est le même travail, ce n'est pas plus difficile que de convaincre quelqu'un qui a 1000 € de budget, auquel il faut faire acheter un produit à 1000 €, puisque c'est exactement la même chose, c'est 100% ou 90% de son budget, et il faut réussir à le convaincre comme quoi votre formule ou votre produit, en dépensant 100% de sa somme, il sera content, il aura un beau retour sur investissement et que ce ne sera pas de l'argent perdu. Dans les deux cas, il faut convaincre la personne que le fait d'acheter le produit à 50 € va être beaucoup plus rentable, puisqu'à la finalité c'est un investissement, c'est pour créer par exemple un business, ou par exemple pour arriver à dormir la nuit alors que la personne jusqu'à maintenant n'y arrivait pas. Bref, il faut juste que la valeur perçue soit à cette hauteur-là et que la personne veuille cette valeur perçue, mais dans tous les cas, il faut convaincre que les 1000 € investis sont bien investis et que du coup, elle en aura largement pour leur argent. Par exemple, les gens qui achètent des iPhones, qui sont des téléphones à 1000 €. Techniquement, ils peuvent aussi acheter des téléphones portables, par exemple comme des Wiko, qui téléphonent et qui envoient des SMS à 150 €. Mais les gens qui achètent un produit Apple à 1000 € sont convaincus d'avoir fait le bon choix et que 1000 € n'est pas un trop fort prix à payer, puisque si c'était trop fort pour eux, ils ne l'achèteraient pas. Donc ils sont convaincus que les 1000 € sont bien investis. Alors en expérience, en rapidité, en simplicité d'utilisation, peu importe, en qualité des matériaux, mais ils sont convaincus que c'est la bonne chose à faire. Eh bien, c'est tout aussi difficile de vendre un téléphone à 49 € à quelqu'un qui a 50 € de budget, qu'un téléphone, par exemple Apple, à 1000 € pour quelqu'un qui a 1000 € de budget. C'est la même chose, il doit investir 100% de sa somme, et finalement, du coup, il faut réussir à le convaincre. En réalité, pour avoir testé sur plusieurs produits, l'effort est à peine plus élevé, parce qu'effectivement, la vie fait que quand on dépense quelque chose à 1000 €, on réfléchit quand même bien plus que quand on est à 50 €. Certains à 50 €, ils vont sur un coup de tête et se disent « Allez, tant pis, on verra bien, voilà pour le mois prochain ». À 1000 €, on ne se dit pas ça. Donc vous avez une ou deux pertes, effectivement, qui sont liées à cette attitude-là. Mais en gros, pour passer d'un produit, disons, classique à un produit haut de gamme, il faut environ 10 à 20% d'efforts en plus. 10 à 20%, en gros. Par contre, vous voyez bien que pour passer d'un produit à 50 €, et du coup, par expérience, moi, à 700 €, vous voyez bien qu'il n'y a pas que 10 ou 20% de gain. Donc si vous arrivez à convaincre ici, par exemple, 10 personnes, ici vous aurez forcément 10 ou 20% de moins, donc disons 8, disons même 7, allez disons même 6, voire même la moitié 5. Vous arrivez à convaincre moitié moins de personnes. À la finalité, comme on le disait tout à l'heure, ici vous vous retrouvez avec 500 €, et ici avec 3500 €, ce qui n'a rien à voir. Et quand la démarche, l'argumentaire de vente est bien fait, il est à peine plus difficile de vendre un produit haut de gamme, mais par contre c'est bien plus lucratif. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vaut le coup, il faut se lancer sur les produits haut de gamme, c'est vraiment quelque chose à essayer dans un business. Le deuxième avantage est que vous avez forcément moins de concurrents. Et oui, puisque justement tout le monde pense qu'il est plus facile de vendre un produit sur internet
en dessous de 50 €. Et du coup, vous avez énormément de concurrents qui se jettent là-dedans en disant voilà, moi je vais vendre des produits à 50 €. Alors que sur du produit haut de gamme, vous avez peut-être 3 concurrents. Il est plus facile de faire acheter un produit, enfin d'être dans la mêlée contre 3 concurrents, même s'ils ont des très bons produits. Mais ici, vous avez sûrement 2-3 personnes qui ont des très bons produits, plus des personnes qui n'ont pas forcément des bons produits, mais ça, les clients ne le savent pas parce que peut-être que ce sont des baratineurs. Et vous, finalement, vous êtes ici. Et c'est tout aussi difficile, si ce n'est plus, de se confronter à toutes ces personnes-là, alors qu'ici, forcément, il y a moins de monde, donc vous avez plus de chances d'attirer des clients. Donc, même si effectivement, c'est un tout petit peu plus difficile, ça contrebalance cet aspect-là qui fait qu'il y a énormément de concurrence, alors qu'ici, beaucoup moins. En admettant qu'on pousse le vice un peu plus loin, si vous voulez vendre un produit à 10 000 €, ou même, disons, même 30 000 €, pour aller très très loin, je vous mets au défi de trouver une dizaine de concurrents dans votre domaine. Vous n'en trouverez pas 10. Vous n'en trouverez peut-être même pas 3. Alors que si je vous propose un produit à 49 € dans votre domaine, il y a des chances que vous ayez beaucoup plus de concurrents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte quand on fait du produit classique. Ensuite, les clients premium, ce que j'appelle premium, donc des produits haut de gamme, sont mieux éduqués. Alors mieux éduqués, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est pas pour dire que leur éducation est meilleure, c'est que quelqu'un qui investit 1000 € dans un business en ligne, par exemple, pour savoir, je ne sais pas, dans l'immobilier, pour pouvoir acheter son premier bien à louer, ou dans un business en ligne pour pouvoir monter un blog qui rapporte, par exemple, est beaucoup plus investi, puisqu'il investit une énorme somme d'argent, et du coup, il va pas suivre la formation à la légère, voir ça dans 2-3 mois s'il s'y colle ou pas. S'il a mis 1000 € là-dedans, il est déterminé à faire tout ce qu'il faut. Et de surcroît, il est du coup plus enclin à essayer des choses et il faut moins le tenir par la main. Tout simplement parce que quand vous vendez un produit à 9 €, vous avez des gens qui disent « Ah chouette, une formule secrète pour monter un business rentable à 9 €, je vais essayer. » Et finalement, ce sont des gens qui disent « Oui, mais où est-ce qu'on clique? Comment on fait pour ouvrir telle application? Ah, mais vous avez dit qu'il fallait cliquer sur commencer ici et en fait c'est débuter maintenant. Est-ce que c'est vraiment le même bouton? » etc. Et du coup, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont beaucoup plus novices dans ce domaine et qui croyaient se lancer pour 9 € seulement avoir la formule secrète. Quelqu'un qui met 1000 € ne va pas se laisser abattre ici juste parce que le bouton a changé de nom ou qu'il a changé de place par exemple. Donc il ne va pas vous envoyer un mail ou un message ou critiquer la formation. Donc du coup, il est beaucoup plus déterminé et c'est plus facile d'aller plus loin et plus vite avec ces personnes-là puisque finalement, elles ont investi 1000 € et elles sont prêtes à donner de l'huile de coude pour réussir à atteindre leur objectif puisqu'elles ont peut-être pas tout misé, mais elles ont misé beaucoup là-dessus, donc elles sont très déterminées et vous allez avoir du coup de l'engagement. Alors que sur les produits à 9 €, c'est beaucoup moins certain. Et une dernière chose qui fait qu'il est préférable de vendre des produits haut de gamme, c'est que les clients sont moins embêtants. C'est pareil, ce n'est pas du tout péjoratif, quoi que ce soit, c'est juste que c'est sûr, c'est prouvé, sur la moyenne des gens qui achètent un produit inférieur à 40 €, vous allez, alors ici votre produit est inférieur à 40 €, vous avez beaucoup plus de monde après qui court après les remboursements, qui titille pour justement une vidéo un peu floue ou quelque chose où le son qui est moyen, alors que sur des produits qui sont aux alentours, on va dire en dessous de 1000 €, mais qui sont quand même du coup au-dessus de 900 €, admettons, vous allez vous retrouver avec des gens qui ne vont pas justement, comme on le disait tout à l'heure, se laisser abattre par un bouton qui a changé de direction ou quelque chose. Et si jamais ils n'arrivent pas, par exemple, en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, à parvenir à leur objectif, ils vont venir vous demander comment ça se fait, essayer de faire mieux, qu'est-ce que je n'ai pas compris, etc. Ils sont moins embêtants de nature, ils ne vont pas tout de suite se retourner sur vous. C'est peut-être bête, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est juste naturel. Vous avez ici une page, on va dire une page de vente, sur laquelle vous proposez un produit à 1000 €. Donc, juste avant de voir la page à 1000 €, vous avez plein de monde qui arrive parce que vous avez fait votre promotion et du coup, les gens viennent voir votre produit. Sur ces produits à 1000 €, vous allez forcément filtrer et il va peut-être y avoir qu'une ou deux personnes qui vont peut-être accepter ici de payer et du coup de passer dans l'espace membre. Eh bien, ces deux personnes ici ont compris que du coup, ça ne serait pas une formule magique. Ça, c'est sûr, ce sont des gens qui sont loin d'être stupides, qu'il va falloir donner
de la sueur, qu'il va falloir s'investir, et qui ne vont pas râler parce qu'un bouton sera au mauvais endroit. Donc vous avez des gens qui sont beaucoup plus, on va dire, agréables à former, et du coup vous avez une barrière naturelle ici, un filtre dû au prix, au tarif, ce qui fait que ça dit juste aux gens, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas méchant, mais ce n'est pas pour vous, si vous voulez ce produit-là, c'est 1000 €, il va falloir donner, etc., c'est peut-être pas pour vous, donc ça fait une sorte de barrière de sélection, et du coup vous vous retrouvez à avoir le meilleur du meilleur. Voilà, c'était tout pour les avantages d'un produit haut de gamme. Si vous voulez avoir d'autres conseils, je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo et vous recevrez 5 vidéos offertes avec des conseils pour créer votre business ou vous aider dans votre business actuel sur Internet. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!